sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, je vous reviens avec un book haul, donc les livres que j'ai reçus ou achetés au mois de février. Vous allez voir, c'est quand même encore une fois un book haul assez raisonnable. En fait, raisonnable de manière monétaire parce que je n'ai pas dépensé en février. C'est un mois qui était quand même assez court, là, 28 jours. J'étais pas full dans le mood de lecture, fait que j'étais moins tentée de dépenser mes sous en livres, mais j'ai tout de même reçu des livres, des services presse, puis tout ça. Fait que je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je pense que j'ai à peu près 10 livres à vous présenter. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons mon book haul. Donc, le premier livre que j'ai reçu en février, c'est Le Bazar du Zèbre à Pois par Raphaël Giordano des éditions Édito. Donc, Raphaël, on la connaît pour son livre Ma vie commence, la journée où j'ai réalisé. Ma deuxième vie commence quand tu réalises que t'en as qu'une. De quoi dans ce genre-là, que j'avais bien apprécié. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. On sait l'histoire de Basile qui. C'est comme un génie. Puis dans le fond, il se crée une boutique qui s'appelle Le Bazar du Zèbre à Pois. Et on le suit un peu dans son processus de jeune talentueux qui, quand il était jeune, se faisait beaucoup intimider par rapport à ça, puis qui a comme essayé de trouver sa place là-dedans. Fait que c'est une belle morale, c'est une belle histoire. Puis ben, en fait, je suis en train de le lire, fait que je vais pouvoir vous en donner plus de nouvelles bientôt dans mes vlogs. Mais, des zèbres à pois, là. C'est assez original ça ou ça l'est pas? Le deuxième livre que j'ai reçu, il est trop mignon, c'est Célibataire cherche animal de compagnie par Marie-Christelle Gendron, des éditeurs réunis. Donc, on suit une passionnée d'animaux, une vétérinaire, qui s'amourache d'un célibataire et qui rencontre un homme qui n'a pas nécessairement envie d'ouvrir son cœur, mais qui finalement risque probablement de le faire. Puis, ben, il y a aussi des animaux mêlés à ça. Bref, animaux, amour, romance. C'est juste... Regardez ça, comment c'est cute! Bref, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus parce que pour l'instant, ça me questionne beaucoup. Eh ben, à suivre. À suivre. Troisième livre que j'ai reçu, c'est Maudire les étoiles de Sébastien Bérubé de chez Personnage. Donc, c'est un tout petit recueil de poèmes, j'aurais tendance à dire. C'est juste trop cute. Ça me disait que le livre venait de France, mais ça dit que la distribution au Canada se fait de Saint-Laurent à Montréal. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça se fait que je me ramasse sur ce papier, c'était marqué Paris. Mais ça promet, le livre est trop petit. Je veux dire trop cute et vraiment petit. Puis ben, c'est toujours bon là. Je lis des petits passages, puis je suis sûre que ça va être vraiment agréable comme petite lecture. Donc, le quatrième livre que j'ai reçu, c'est Sa disparition par Olivia de la Chanal de chez XYZ dans sa collection Qui numéro 5. Donc, en fait, c'est une femme qui a disparu dans sa résidence pour personnes âgées. Puis, c'est un peu difficile parce que sa petite fille, elle n'accepte pas ça. Et elle veut trouver qu'est-ce qui s'est passé, elle veut essayer de comprendre. Puis, dans le fond, c'est un peu ce portrait-là que Olivia essaie de dresser en montrant un peu la réalité que vivent les aînés, parfois dans leur résidence, puis dans leur vie, une fois qu'ils ont quitté leur nid familial pour aller dans ce genre de résidence-là et tout. Fait que je trouve que ça va être vraiment déchirant, très émouvant, mais bon, ça promet, je suis certaine. Ensuite, j'ai reçu Verity par Colin Hoover de chez Hugo Thriller. Donc, c'est la première fois que je vais lire un thriller de chez Hugo. J'ai aucune idée ça parle de quoi. Je pense que c'est la disparition ou le meurtre ou quelque chose de Verity Crawford. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un livre qui était traduit, qui est en anglais à la base. Parce que Colin Hoover, on sait que c'est ça. Hein? Puis là, ben, je suis contente de voir qu'il y a ça chez Hugo. J'aime beaucoup les thrillers, ça va faire changement un peu de ma lecture. C'est quand même une bonne bricasse, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça.
puis de comprendre, en fait de voir si j'aime les thrillers de chez Hugo, parce que j'aime beaucoup leur romance. Fait que hein, ça c'est vraiment curieux, puis j'aime beaucoup la couverture, on voit deux personnes dos à dos, je sais pas, ça parle beaucoup, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire pour vous donner mon opinion. Encore chez Hugo, j'ai reçu Campus Driver Number 2, donc Book Boyfriend de C.S. Quill, donc c'est chez Hugo dans sa collection New Romance, un livre que j'avais beaucoup apprécié le premier tome, encore une très bonne bricasse, j'ai trouvé si beau aussi, on peut s'entendre là-dessus, fait que ça c'est certain que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la suite parce que je me souviens de la fin du premier tome, il se passe quelque chose, pis t'es comme quoi? Fait que disons que là, j'ai hâte de dévorer ce livre-là. Il est dans ma palle du mois de mars. Mais en tout cas, dans ma pile à mood, en fait. Puis c'est vraiment excitant. Comme en France, on sortit depuis longtemps. Là, fait que moi, j'attendais de les avoir ici. Là, fait que hein, on poursuit ça. Là. Maintenant. Ce mois-ci, je dois dire que j'ai reçu 2 thrillers de chez Hugo Thriller. Fait que hein, c'est le moment de plonger dans cette collection d'Hugo Romans. Donc c'est Bienvenue à Gomorrah par Tom Chatfield. Donc, il a gagné le prix Douglas Kennedy en 2020 du meilleur thriller étranger. Fait que ça promet, c'est un livre qui est traduit de l'anglais. Fait que je sais que ça, on peut voir ici, on dirait un hacker, le Darknet. Fait que c'est sûr que ça a un lien avec ça. Encore une fois, une très grosse bricasse. On parle de 472 pages, donc quand même. Puis sinon, je me souviens plus de quoi ça parle, mais ça m'avait l'air bien intéressant. Fait que de tout ce qui est en lien avec les hackers, le monde noir du web, moi ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça tout le temps vraiment passionnant parce que des fois on oublie l'importance de tout ce qu'on fait sur les internets et qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous. Fait que c'est sûr que ça va être une très bonne lecture. J'avais reçu aussi en février Les Bellatrices, livre 1, L'âme du semi-démon par Geneviève Boucher de chez Luzerne Rousse. Je vous en parlerai pas davantage parce que j'ai fait une vidéo où je faisais le unboxing de la boîte spéciale. J'avais reçu plein de petits produits le fun pour le bain et tout, c'était vraiment moody. Puis le livre est si beau, mais c'est comme une romance paranormale, fantastique, qui se passe à Montréal, fait que c'est bien intéressant. Puis ben c'est ça aussi, c'est dans ma palle du mois de mars, mais ma pile à mood, j'arrive pas de dire pile à lire, je suis pas habituée. Pile à mood de mars, mais ça promet, ça a juste l'air très 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 bon. J'ai tellement menti quand j'ai dit que j'avais pas fait d'achat en février parce que fallait que je fasse ma commande Québec Loisirs et j'avais commandé Grisha de Lee Bardugo. Puis c'est ça, c'est les 3 tomes en fait, les 3 premiers, l'intégrale. Fait que le 1, 2, 3 dans un bouquin. 1139 pages. J'avais lu le premier de Grisha en anglais l'été passé. J'avais bien apprécié, mais je voulais replonger vraiment pour le lire en français, pour vraiment m'immerger au maximum dans l'histoire parce que j'ai tellement entendu de positif, puis tu sais, j'avais embarqué dans l'histoire, mais comme pas à son maximum. Fait que quand je l'ai vu chez Québec Loisirs, j'ai sauté dessus, regardez comment c'est beau la couverture là. Fait que bref, ce livre-là s'ajoute aussi. En fait, le premier tome s'ajoute à ma pile à lire, pile à mood du mois de mars. Mais c'est sûr que je vais les lire les 3 bientôt pour lire l'autre Six of Crows après. Fait que c'était tout. Et voilà, c'est qui conclut en fait, mes achats de Book Haul du mois de février. Assez raisonnable, un livre acheté, quelques-uns reçus. Semble que j'ai reçu quand même beaucoup de livres pour la capacité que je suis en train de lire en ce moment. Mais on met ça dans la pile à mood, on y va slowly, pas stressant. C'est toutes des lectures qui ont l'air super le fun. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que à ma pile à mood du Romantasy, je les ai ajoutées en bas. Et ça fait juste ajouter plus de choix à mon choix pot de lecture. Puis ben c'est ça, je vais les lire au courant des prochains mois, c'est certain, et je vais vous en parler. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu certains d'entre eux ou si vous en avez entendu parler pour avoir vos avis puis pouvoir peut-être me donner encore plus envie de les lire à mon tour. Faites le pouce en l'air pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!